Eh bien, bon dimanche matin. C'est une joie de pouvoir se voir ce matin dans cette continuité dans la série, vous savez, hein, dans le survol de l'épître de Tite. Alors, on est encore dans le chapitre 1. On a eu notre Franck la semaine dernière qui nous abordait un sujet tellement pertinent, hein. Des fois, c'est tellement simple qu'on banalise la puissance et l'importance de l'adresser à nos propres vies. À la question du pardon et j'étais content de pouvoir suivre la prédication sur la route. J'étais à Arvida, à Jonquière, la semaine dernière. Ils sont en train d'élire toute une nouvelle équipe de diacres et ils sont en train de mettre en place un conseil d'anciens. Puis, c'est une occasion d'enseigner sur le sujet auprès de l'Assemblée. Et aujourd'hui, j'avais vraiment hâte d'aborder ce sujet-là, la continuité de ce que nous voyons dans Tite, cette section qui est le chapitre 1, qui termine le chapitre, les versets 10 à 16. Et ici, je trouve ça intéressant, on a exploré il y a 2 semaines déjà la réalité de l'importance d'établir des anciens. Et on voit dans ce que Paul va appeler à Tite d'aller sur l'île de Crète et pour pouvoir cibler des candidats et qualifier les personnes sur les bons fondements. Et il y a une mise en garde qui en découle. Et puis, vous savez, souvent, on parlait de cette réalité. Le défi, c'est des fois, on va répondre à un besoin rapidement, puis on va mettre des mauvaises personnes à la mauvaise place. Des fois, c'est une bonne personne, mais il n'est pas à la bonne place et ça crée plus de tort. L'importance de prendre le temps pour bien faire les choses, mais aussi d'avoir des points de repère sur lesquels cela doit reposer. Et je vois vraiment une fusion, je trouve, entre l'importance d'établir dans le leadership, de mettre en place des personnes avec des bonnes qualifications, qu'on a vu avec les qualifications du cœur, de l'expression de l'Évangile dans leur vie, le témoignage que cela implique, et par la suite, l'importance afin de pouvoir veiller. Parce qu'il y a un danger qui est présent dans nos assemblées, dans nos églises et dans nos propres vies. Il y a un danger parce qu'on va être continuellement exposé à des enseignements qui semblent remplis de sagesse, qui semblent remplis de sens, mais qui nous éloignent de la vérité. Et je vois vraiment une continuité dans cette section qu'on a vue 5 à 9 et qui va continuer 10 à 16, qu'il faut adresser cette problématique. Et ça me faisait réfléchir parce que on réfléchit même sur nous-mêmes lorsqu'on a parlé de lancer la vision de l'Église. Et ce n'est pas une idée de dire, bon, ben comme je trouve Gaston a bien dit, que l'Église n'avait pas de vision, que l'Église est morte et là, on va enfin vivre l'Évangile. Pas du tout. Mais c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on veut transmettre à la prochaine génération? Qu'est-ce qui est fondamental et quels sont les éléments qu'il faut se rappeler qui est le cœur de l'Église locale? Mais aussi l'expression du cœur qui doit changer, qu'une expression qui va s'adapter à son contexte, mais toujours sur le bon fondement. C'est ce qu'on va discuter d'ailleurs samedi le 3 mai. Alors samedi le 3 mai, je vous encourage, si vous aimeriez comprendre, participer, réfléchir à la vision de l'Église, eh bien, c'est ouvert à tous. On va vraiment faire un effet entonnoir. Les premières rencontres, la première, c'est on veut démêler c'est quoi le fondement de l'Église locale et son expression. Puis on va réfléchir dans l'Église, c'est quoi l'expression qu'on vit, nous, dans notre Église. De démêler ces deux éléments-là pour remettre l'important non négociable et celle-là qui doit toujours bouger. C'est dur quand on ne démêle pas ces deux parce qu'on fusionne. Et là, on devient prêt à mourir pour chacune de ces expressions-là. Vous savez, ça me fait réfléchir dans cette section ici, parce qu'on va être exposé à des dangers, et si on ne les adresse pas, ça va venir attaquer le fondement même de l'Évangile. Et quand on lit, je trouve que ça serait facile, puis on va le lire ensemble, de mépriser. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens, c'est tellement évident. Puis, mépriser les méchants, ceux qui enseignent des fausses doctrines. Mais il y a une mise en garde pour la vie de chacun d'entre nous. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour nous éloigner nous-mêmes du message de l'Évangile et dans son expression. On a tout ce qu'il faut pour devenir un vaillant combattant, mais de s'attaquer à la mauvaise chose. Alors j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur ce danger qui rôde chacune de nos églises, notre propre église, mais aussi notre propre âme.
Et on va ressortir des principes ensemble. Vous allez voir, là, je vais sortir certains mots un peu compliqués, là, mais je l'ai mis à l'écran. Là. On va pouvoir prendre le temps de voir ce que ça veut dire puis comment ça s'applique dans notre réalité. Lisons ensemble cette petite section, le chapitre 1, les versets 10 à 16. Il nous dit ainsi de suite, « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes, qu'ils se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence, leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais le renient par leur œuvre, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ici, dans cette première section qu'on fait ressortir, c'est l'importance d'être un gardien de la parole. L'importance d'être le gardien de la bonne fondation. On parle souvent de cette importance de les Écritures, de cette autorité pour notre vie. L'importance de venir puiser ce que la Bible dit elle-même. Puis vous savez, souvent, on vient me voir pour me poser cette question de qu'est-ce que tu penses de... Et c'est intéressant, je peux te donner une réponse. Mais le danger, c'est toujours de venir dépendre d'un individu et non d'aller à la source. J'aimerais, et j'espère même que les dimanches matins, ce ne soit pas la seule occasion de venir entendre un discours en avant, parce que le danger, c'est que le jour que la personne en avant s'éloigne, on va tous s'éloigner avec, parce qu'on ne va pas sur la fondation, le point de repère des Écritures. C'est un peu ce qui se passe présentement sur l'île de Crète. Vous savez, une jeune église qui est en pleine expansion. On découvre que la réalité sur l'île de Crète, on se rappelle un petit peu, je fais un petit retour des dernières fois, mais que c'était plusieurs petites églises, se réunissaient dans les maisons, certains, et c'est quand même un grand territoire. On parle de 200 km de distance de diamètre, cette île, quelquefois plus grand que l'île de Montréal. Et l'importance que Tite a, c'est d'établir des anciens sur les différents groupes qui réunissent les communautés de croyance sur l'île. Mais il y a des faux enseignants qui vont venir dans ces petites églises. Mais une des indications qui vient encore plus, c'est qu'ils vont venir aussi dans les foyers, dans les maisons, qui vont venir instruire un autre évangile, qui vont prendre le fondement de l'évangile, puis ils vont ramener vers d'autres éléments qui rajoutent une lourdeur et un fardeau qui en découle, qui va venir rajouter cet élément-là. C'est tellement intéressant parce que je réalise qu'on vit la même chose. On a, nous aussi, dans nos propres maisons, des faux enseignants qui viennent sans arrêt nous bombarder. Que ce soit à travers les nouvelles, que ce soit à travers Facebook, que ce soit à travers Instagram, que ce soit à travers notre littérature de livres qu'on peut lire. Et l'une des choses que j'aime profondément, c'est quand rencontrer quelqu'un, c'est d'aller à la maison, chez eux. J'aime voir qu'est-ce qu'on écoute comme musique. Qu'est-ce qu'on écoute comme à la télévision. Souvent, la télévision roule. Qu'est-ce qu'on a dans la bibliothèque, dans les livres. Et je trouve ça intéressant parce que ça peut aussi refléter les mauvais enseignements inconsciemment qu'on se nourrit. Je parle de ça avec un de mes enfants, mon plus vieux, qui aime la littérature. Puis là, on regarde les types de romans puis de livres à lire. Puis je réfléchissais, moi, c'est les livres qui m'ont marqué. Puis un des livres que j'ai profondément aimé, qui est du fantastique, c'est un auteur, Bernard Weber, qui s'appelle Fourmis, qui t'amène tout dans un monde fantastique de fourmis. Et je trouvais ça magnifique. C'était vraiment imaginatif, mais t'imprégner toi-même comme si tu étais une propre petite fourmi dans toute cette structure telle qu'elle. 3 romans. Le 3e roman, tu découvres qu'il a construit toute une philosophie de la raison d'être humaine. Et ça vient tout connecter et ébranler ta foi. Parce qu'il vient rejeter la personne de Dieu. Il vient remettre des liens que sans m'en rendre compte, dans le début de ma foi chrétienne, quand je lisais ce livre-là, j'ai été profondément déstabilisé. Il y a une mise en garde de ce que nous nous nourrissons et les impacts
que ça a sur le fondement et la simplicité et la pureté de l'Évangile. Il y a une mise en garde ici qui est exposée et on va le découvrir que dans le gardien de la parole, c'est de toujours veiller sur notre compréhension, notre amour de la simplicité, mais la grandeur de l'Évangile dans son ensemble. On va découvrir que dans l'Église, il y a deux courants qu'on est tous un peu tentés à l'attaquer. L'un des ici qu'on découvre dans cette section ici sur l'île de Crète, c'est l'un de ces deux courants-là qui s'attaque. On appelle le légalisme. Le légalisme, qu'on va voir, je pense que c'est une des racines qui a eu un impact dans nos églises. Une culture, je pense, peut-être québécoise en soi. Mais il y a un autre extrême de l'autre côté, et je vais l'amener ici. On parle d'un côté, le légalisme, et de l'autre, l'antinomisme. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, on va découvrir deux extrêmes, et que le danger, c'est de regarder la pureté, le fondement de l'Évangile à travers ces lentilles qui viennent directement attaquer notre compréhension et la beauté de l'Évangile. On voit ici, le légaliste ne cherche pas vraiment à obéir à Dieu ou à honorer à Christ, mais plutôt à suivre des règles dépourvues de toute relation personnelle. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Un bon chrétien ne fait jamais ceci. On met une valeur sur l'amour de Dieu qui va dépendre de ce que je vais faire et lui apporter auprès de lui. Ma confiance repose donc sur ce que je suis capable de produire et de lui amener. Le légaliste va se le mettre sur lui-même un lourd fardeau qu'ultimement, si on est intègre, on n'est pas capable de l'accomplir parfaitement. Et on va tomber même à le transférer sur les autres autour de nous. Tu dois marcher de la sorte, de telle façon. L'antinomisme, parfois même, est comme une réaction. Une réaction au légaliste rigide va aller dans l'autre extrême. Une doctrine qui enseigne qu'au nom de la suprématie de la grâce, il y a une indifférence à l'égard de la loi. L'amour de Dieu couvre tout, et là, sous la grâce, je suis libre. Je suis libre et je banalise la sainteté de Dieu. Je banalise la gravité du péché. À des extrêmes même qu'on peut aller dans des endroits qui vont même dire que parce que Dieu est amour, finalement, fais ce que tu veux parce que Dieu, son amour va couvrir. Dieu est tellement amour que tu peux aller dans les extrêmes et Dieu va toujours couvrir. Puis tu sais quoi? Tu n'as même pas besoin d'accepter Jésus comme ton sauveur parce que son amour va couvrir de toute façon. C'est deux extrêmes. Et vous savez, le danger, c'est d'en voir un puis de sauter dans l'autre en réaction. Puis je pense que, sincèrement, on a tous un danger de tomber vers un extrême ou vers un autre extrême. Dans Crète, c'était le légaliste qui était présent. On découvrait que dans les faux discoureurs, ils mettaient des lourds fardeaux puis ils rajoutaient des choses, puis on va le découvrir dans l'ensemble. Mais on va découvrir que cette réalité était présente aussi à Corinthe, elle était présente aussi avec ce que Timothée devrait adresser aussi par la suite. On découvre le danger de laisser aller ce fardeau-là et les conséquences viennent affecter la simplicité, la beauté, la grandeur, la suprématie de l'œuvre de Dieu à travers l'Évangile, que Christ a tout accompli à la croix. Et c'est entièrement suffisant. Mais de l'autre côté, l'œuvre de la croix révèle l'importance de la loi, qui révèle la condition pécheresse de nos cœurs, notre incapacité d'y arriver par nous-mêmes, la gravité de la désobéissance qui nous amène à une séparation pour toujours de Dieu. De vouloir, au nom de l'unité, pas parler de ces choses-là, ça serait dire que nous avons un remède pour toutes les maladies du monde, mais on ne veut pas en parler pour ne pas déranger les gens. Ça serait folie. Il faut revenir et saisir et les dangers qui en découlent d'un côté ou de l'autre. Et à travers la pureté d'Évangile, on découvre que ça doit toujours revenir sur la centralité des Écritures.
Parce que ici, dans Tite, ce qu'on découvre, c'est que l'impact et l'influence étaient reliés sur la capacité de la personne à bien communiquer. Par sa prestance, par son charisme. On voit qu'il y avait des gens qui étaient influents sur l'île de Crète, qui avaient prospéré, qui avaient de la richesse. Et à travers ces critères-là, ils se donnaient une autorité en se disant eux-mêmes chrétiens dans l'Assemblée et enseignaient des messages, des enseignements qui contredisaient les écrits. Le danger de s'impressionner par la qualité du prédicateur, par l'autorité dans laquelle il parle, par l'intelligence, par la prospérité financière et par les effets produits. De voir une personne qui a une grande foule qui vient le suivre, on dit, bon, ben, parce que plusieurs le suivent, ça doit être vrai. Il y a un danger, puis l'apôtre Paul va le dire dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2, « Ne marchant point avec ruse et ne falsifiant point la parole de Dieu. » C'est ce que nous sommes appelés à chercher et à discerner. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que dans les qualifications d'enseigne juste avant, c'est justement pas mis l'accent sur sa capacité de prestance, sa réussite dans la prospérité financière ou dans sa capacité d'attirer les foules. Loin de là. C'est tous les éléments qui en découlent sur l'Évangile qui agit dans sa vie, puis qu'on voit un serviteur qui se laisse transformer à l'image de son Sauveur et qui lutte à conserver son regard sur Christ et qu'il accompagne les autres à remettre leur regard sur Christ. Et la seule qualification, c'est quoi? Apte à prêcher fidèlement la parole de Dieu. Ce danger ici, donc, c'est de perdre de repère les Saintes Écritures et de se laisser séduire par des discours qui sont attirants, qui font du bien au cœur, qui montent notre estime. Et il y a un côté que certainement que Dieu veut prendre soin de nous. Il veut prendre soin de nos cœurs, mais il ne veut pas nourrir les idoles de nos cœurs. Comment réussir à différencier le tout? Eh bien, c'est de puiser nos regards dans la sagesse de Dieu, de se laisser transformer. Et comment ça s'exprime? On le découvre, de cibler ceux qui influencent nos vies, de reconnaître, que ce soit autant dans les enseignements, dans l'assemblée, mais aussi de se poser cette question-là. Qu'est-ce que je me nourris à la maison? Qu'est-ce que je me laisse influencer? On parlait avec des jeunes à Noël, des jeunes ados, puis c'était tellement intéressant. Ils partageaient leurs propres décisions de déliter de leur téléphone des applications de réseaux sociaux. Puisqu'ils disaient, ça me nourrit toujours dans un aspect qui ne m'aide pas dans ma relation avec Dieu. Que ce soit sur l'estime de soi, que ce soit sur le trend du superficiel, de la pression de performance, puis ils réalisaient dans leur propre vie que ça prenait trop de place de plus en plus. Je ne suis pas en train de condamner, puis volontairement, je ne vais pas nommer des applications de ci et de ça, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que je voyais dans ces jeunes adultes des modèles pour ma propre vie, de prendre des choix et de décider qu'est-ce qui prend le plus de place à m'influencer dans ma vie. Quelle est la place de l'Écriture? L'école dimanche avec les ados, ils parlaient de ça il y a quelques semaines, puis mon fils me revenait de l'impact de dire, c'est vrai que le matin, quand que je me lève, je ne commence pas par la Bible, je commence par autre chose. Puis il dit, je me nourris de d'autres choses, puis après ça, je suis fatigué, ou j'ai envie de jouer un petit jeu, ou quoi que ce soit. Puis après ça, c'est l'école qui embarque. Pourquoi je ne prendrais pas ce temps-là à commencer par nourrir mon âme sur quelque chose qui est fondamental? Puis qu'à travers ça, ça puisse m'aider à discerner du bon, du mauvais. Ce qui est intéressant ici, là, faut que j'avance. C'est vraiment trop intéressant. Je veux quand même prendre le temps ici de définir un élément qui est intéressant dans ces deux extrêmes. Parce qu'on va toujours chercher à trouver notre valeur sur ce qu'on peut apporter à Dieu. Et les discours qu'on va entendre séducteurs reposent souvent sur ta capacité de mériter l'amour de Dieu,
ta capacité de mériter à travers ta fidélité, et là, Dieu t'accueille. Et on inverse les choses et on diminue l'Évangile, puis on élève notre propre œuvre, que ce soit à travers cette forme de légalisme, de pression, d'accomplissement. Et je vais lire cet élément ici, là, mais la seule différence qui existe entre ces deux extrêmes, le légaliste et l'antinomiste, c'est de rejeter. La seule différence, c'est que le légalisme assume pleinement son fardeau de « il faut », alors que l'antinomiste rejette en prétendant que si Dieu l'aime vraiment, eh bien, il ne lui demanderait rien. C'est sur cette grâce. On voit ces deux pièges. Notre regard doit donc se reporter sur l'œuvre de l'Évangile seul. À travers ça, on va donc être confronté et dire « OK, oui, c'est beau ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui tombe dans une dérive? Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est dans le légalisme? Qu'est-ce que je fais avec quelqu'un que je ne suis pas d'accord, qu'on est en opposition? » Et cet élément ici va nous apporter à reprendre. Et je trouve ça tellement intéressant parce que dans cette section-là, on voit l'accent qui est mis sur le reprendre sévèrement. Et le danger, c'est qu'on va tous se reprendre sévèrement sur toutes les situations qu'on va avoir un différend avec quelqu'un. Parce que je suis convaincu d'avoir raison, parce que l'élément, la personne a le tort. Alors, je vais prendre toute l'énergie et la force et l'autorité pour le briser afin de l'amener à la repentance de ma position qui est la bonne. Mais il y a aussi certainement des enjeux théologiques qui sont graves, qui doivent être repris avec autorité. Vous savez, je me rappelle, à un moment donné, on parlait d'un tableau chez mon beau-frère, puis je parlais de la couleur, je trouvais ça intéressant. Puis mon beau-frère dit, ben non, voyons donc, c'est bleu. Je dis, ben non, c'est gris. Puis là, on s'assine sur le sujet de la couleur, puis moi, j'étais convaincu que c'était gris, puis lui, il était convaincu qu'il était bleu. Mais après un certain temps, je pense des mois, quelque chose comme ça, je me suis rappelé de l'histoire, puis je disais, ah, c'est vrai, je suis daltonien, je ne vois pas les nuances de couleur. Alors, je suis allé le revoir pour le dire, puis lui, émotivement, il dit, quoi? Ben voyons donc! Puis là, je savais que j'avais raison! Fait que je trouvais ça tellement drôle. Mais vous savez quoi? On ne s'est pas déchiré dans notre amitié à ce niveau-là. Puis je reste convaincu que c'est gris quand même, parce que je vois que c'est gris. Mais je reconnais aussi que les lentilles de mes yeux viennent affecter la véritable couleur en arrière. Et ça, c'est un point qui est important, qui me fait réfléchir. Premièrement, dans la recherche de dire la vérité, dans l'amour, il faut discerner qu'il y a des degrés de gravité dans les différences. Sinon, on va tout mettre fondamental, puis on va tout prêt à mourir pour ces choses-là. Jean Calvin nous dit ici, ce que je trouve intéressant, tous les articles de la doctrine de Dieu n'ont pas la même valeur. Certains sont tellement nécessaires à connaître que personne ne doit en douter. D'autres sont en débat parmi les églises, sans pour autant rompre leur unité. C'est pour ça qu'ici, je fais ressortir, il existe plusieurs schémas à ce niveau-là, et j'en fais sortir un ici que j'ai bien aimé, je trouve que ça représente bien, mais il y a cette idée toujours des 3 degrés de priorité. Quand on va bâtir la vision de l'Église, on va réfléchir justement sur ce démêlage de ces éléments-là. On va réfléchir sur qu'est-ce qui est non négociable, mais aussi qu'est-ce qui est une expression. Quand on devient membre même, on expose dans le code de membre la distinction entre ces 3 nuances. Il y a des doctrines non négociables parce qu'elles vont venir attaquer, on va le dire dans le milieu, la doctrine constitutive de l'Évangile. Enlever cette facette-là va venir diminuer et enlever une partie du salut de l'Évangile. L'aspect du Dieu trinitaire qui œuvre, la divinité de Jésus. Enlever la divinité de Jésus, ce que c'est en train de dire, donc, c'est plus une œuvre que Dieu a accomplie seul, mais qu'un intermédiaire a pu y arriver. Et on va venir donc apporter, puis des courants dans le légalisme et dans d'autres extrêmes qui vont aller encore plus loin à ce niveau-là, vont venir reposer justement que tu dois faire quelque chose afin de mériter ton ciel. Et c'est subtil, mais on voit que les implications sont tellement fondamentales qu'on ne peut pas l'enlever. La révélation de croire que mes expériences vont prédominer sur la révélation de la parole de Dieu. On va perdre tout point de repère. Chacun va aller dans sa propre voie qui lui convient bien. Ça fait partie des doctrines fondamentales sur les points de repère qui en découlent. La gravité du péché. De dire que tout être est pur et si tu les isoles des influences extérieures, eh bien, tu vas réussir à garder ta pureté. Non, on est tous de nature pécheresse. On parle ici de les fondements premiers degrés de gravité et qu'il faut intervenir. Ce qui se passait présentement à l'île de Crète, c'était ce niveau qui était attaqué.
C'était des enseignements qui venaient diminuer, qui venaient rajouter des choses, qui allaient chercher des révélations obscures aussi. On va découvrir un peu ce qu'il va ramener par la suite. Il y a par la suite le deuxième qui a des éléments importants, ce qui est lié, une expression de l'Évangile, qui est l'Évangile en soi n'est pas attaqué, mais dans la façon qu'elle s'exprime. Par exemple, il y a des églises qui baptisent par aspersion, mais qui n'enseignent pas que c'est à travers le salut, mais c'est une consécration. De notre côté, on croit à l'importance, c'est fondamental. La représentation est évidente que c'est par immersion. Pour devenir membre à une église baptiste, il faut être baptisé par immersion. Parce que c'est un enseignement, c'est un symbole qui ne sauve pas, mais qui instruit clairement la représentation. Le repas du Seigneur, on croit que c'est une ordonnance, c'est une obéissance. Et on a un fonctionnement avec une conviction dans l'Église qui va être différent de certains. Mais on ne va pas mourir pour ça. Certains vont le faire avec du vrai vin, nous on ne le fait pas avec du vrai vin. Certains vont le faire à tous les dimanches, d'autres le font le mercredi soir, d'autres le font séparé du dimanche matin, d'autres le font avec une conviction théologique en arrière qui en découle. Et il faut être capable de nuancer, de dire ça c'est une ferme conviction dans notre déroulement, mais l'Évangile n'est pas attaqué à ce niveau-là. Et il y a le troisième par la suite, sans lien étroit avec l'Évangile. Et ça va être les interprétations. Il existe 2, 3 positions, puis il y en a 2 qui peuvent avoir vraiment une bonne défense théologique. Moi, j'ai ma préférence, je suis convaincu que c'est cette bonne position-là. Mais il y a des contextes qui vont changer. Par exemple, l'évangélisation. Est-ce qu'on doit évangéliser? Est-ce qu'on doit rayonner l'Évangile? Ben oui, assurément. Maintenant, comment? Certains vont dire, tu dois être dans l'étape de traité. Si tu ne distribues pas des traités, tu n'évangélises pas. Est-ce que les traités, c'est un moyen d'action? Amen. 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 Mais vous savez quoi? La nouvelle génération n'aime de moins en moins les traités. Puis il dirait, jetez-moi ça dans les vidanges. Puis on dirait, quoi? T'évangélises pas. T'attaques l'Évangile même. Non, parce que la forme d'expression est différente. Dans la nouvelle génération, on découvre que c'est beaucoup plus à travers des relations qu'ils veulent construire et s'impliquer dans des événements pour bâtir des ponts et de démontrer la pertinence de l'Évangile dans leur vie et de le communiquer dans des opportunités qui vont se construire par la suite. Et il y a des églises présentement qui sont prêtes à se déchirer pour ces éléments-là. Parce que certains vont dire « jetez les traités d'un vidange », puis l'autre va dire « tu perds du temps, tu tombes dans le monde ». Et là, c'est un mépris les uns les autres. D'être capable, premièrement, de remettre le degré de gravité est une première étape. Deuxièmement, de voir la bénédiction que le Seigneur utilise encore aujourd'hui les traités. Et qu'il y a une génération qui sont encore plus sensibles à ce type de moyens d'action et de ne pas banaliser la nouvelle génération qui est dans son expression de vouloir vivre l'Évangile et de la proclamer. Il y a tellement d'histoires et ce que je trouve triste, c'est qu'on mélange tous ces 3 degrés dans l'Église, dans nos propres relations les uns les autres, puis on est tous prêts à avoir le même degré de gravité. On voit ici cet enjeu dans cette mise en garde. OK, ça, j'en vois ça aussi. C'est juste blablabla. Titre 3.9, il nous dit un peu plus loin, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Il y a une réalité ici dans cette mise en garde de cet appel à discerner dans les degrés de gravité, puis l'apôtre Paul le faisait aussi, d'une grande rigueur et virulence, prête à mourir pour ces éléments-là. Puis à d'autres, c'est même réduire l'exposition de ces personnes-là. Parce que c'est un cheval de bataille qui n'est pas le bon cheval de bataille. Et d'autres ici, c'est intéressant, dans les généalogies, c'est dans la composition des Écritures, dans les Écritures, la rédaction à l'époque, c'était pas tout réparti ici avec les versets, les ci, les ça, puis il calculait les lettres, il n'y avait pas de voyelles, il faisait des calculs, puis il essayait de faire des réflexions, puis des observations d'un message secret codé dans les Écritures qu'il venait de découvrir. Vous savez, les généalogies, par exemple, qu'on découvre dans les Évangiles, il y a une richesse qu'encore aujourd'hui, on peut découvrir des éléments intéressants. Mais il y a toujours une mise en garde dans cet ensemble de tomber dans des querelles, des révélations qu'on veut imposer aux autres et de se déchirer les uns les autres sur un message qui n'est pas clair à la base. Ça nous appelle à choisir les degrés de priorité puis d'urgence dans ce que je vis, d'être capable de dire, est-ce que ça c'est un 3e degré ou c'est un 1er degré?
et de réagir de façon équilibrée et modérée dans le degré de gravité. Alors, vous allez dire, oui, mais il y a des situations qui sont faites avec urgence, qui sont faites graves. C'est un premier degré. Alors là, je peux sortir ma Bible vraiment avec la reliure en métal là, pour lui donner avec amour un coup de Bible en arrière de la tête. Mais quand on découvre les qualifications d'Anciens puis ce qu'ils nous appellent pour chaque individu en Christ, c'est une ferme conviction, mais c'est tous dans modéré, dans la douceur, il y a une fermeté, mais il y a de l'amour aussi qui en découle. C'est de découvrir la fermeté à l'œuvre, à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. Certains, avec une très grande rigueur, vont manquer le bateau à côté. L'autre côté, c'est qu'avec une très grande rigueur, on risque de vouloir faire le travail du Saint-Esprit, puis de convaincre la personne de notre élément rapidement, puis on veut voir tout de suite la transformation. Il y a comme un processus, puis ce qui est intéressant, c'est que dans les Écritures, que ce soit dans la discipline de péché ou que dans d'autres, il y a du temps. Puis moi, je vois le temps comme une bénédiction parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'expose le message, j'expose les Écritures et je veux voir l'Esprit de Dieu convaincre. Le danger dans la vitesse et de forcer, c'est de se faire le travail du Saint-Esprit nous-mêmes et de bourrer la personne puis d'essayer de faire l'opération à cœur ouvert pour faire ce ménage qui doit être fait. Vous savez, j'ai découvert assez rapidement, vous savez, j'étais tuteur de mon demi-frère, qui est mon frère aujourd'hui, puis qu'on a une amitié, et je suis reconnaissant pour ça. Mais quand il est venu chez nous à 14 ans, en crise d'adolescence, là, j'étais convaincu d'avoir raison, d'avoir les bons mots, d'avoir le bon moyen d'action, puis que finalement, ça ne faisait aucun fruit. J'étais irrité, j'étais découragé, j'étais fatigué. Puis vous savez quoi? Je réalise que j'ai manqué le bateau souvent. Il y a de quoi qui m'appartenait, mais il y avait de quoi qui appartenait à Christ. Et je pense que cette transformation, ça m'a brisé dans certaines facettes de venir dépendre de mon Sauveur. Avec cette ferme conviction que c'est lui qui peut faire ce changement-là. C'est pas de tomber dans le laxisme. On a tellement peur de tomber de ne pas adresser les choses puis de laisser aller qu'on se donne cette rigueur-là. Puis il faut exposer la vérité. Il faut reprendre. Tu sais, si à l'école dimanche, il y a un adulte qui pète les plombs et qui monte en haut pour attaquer les enfants, on ne va pas dire Jésus t'aime, tu devrais. On va intervenir. On ne va pas dans le laxisme. On doit réagir promptement, prendre tous les moyens d'action. Si quelqu'un enseigne des hérésies, on va le retirer pour qu'il arrête d'enseigner, on va le protéger. L'assemblée, les brebis. Il faut réagir rapidement et promptement. Mais il y a une idée en arrière que ce n'est pas par haine envers l'individu. Vous savez, on reprend pour le gagner à Christ. On reprend pour gagner un frère ou une sœur à Jésus. Dans les premiers degrés de priorité, là. Puis vous savez quoi, pour moi, là, je parlais avec des personnes, puis ils me partageaient justement cette réalité-là que vaut mieux implanter une église pour repartir avec des jeunes que de partir à une église avec des gens plus âgés. Parce que les gens plus âgés, ils ont une réputation qu'on ne change pas avec le temps. Puis vous savez quoi? J'ai comme accepté cet élément-là en me disant, quand tu es jeune, c'est plus malléable, c'est facile à travailler. Mais quand on a les vieux patterns dans nos vies, puis là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de diminuer l'œuvre de l'Évangile. Parce que l'œuvre de l'Évangile va continuer jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Puis j'ai comme eu cette repentance-là dans mon processus, puis dans l'étude de cette étude-là, mais je disais, Seigneur, je veux être convaincu que l'œuvre dans ma propre vie n'est pas terminée. Puis que j'ai besoin encore de changer et de ressembler à ton image. Puis je veux croire que dans notre assemblée, il y a la beauté de la diversité des âges. Puis il y a une sagesse, mais dans l'âge, mais il y a aussi des angles morts qui vont nous suivre jusqu'à la fin. Puis je vais être convaincu que l'œuvre de l'Évangile continue d'œuvrer dans notre assemblée. C'est ça la beauté. On se met vulnérables les uns les autres. Puis là, on découvre qu'il y a une œuvre de grâce que Christ n'a pas terminée dans nos vies. Que la sainteté de Dieu est prendre au sérieux. La gravité du péché n'est pas à banaliser.
Mais une chance que Dieu ne nous a pas foudroyés à coups de batte de baseball quand on est venu à l'Évangile pour faire tout le ménage. Hein. Et imaginez qu'encore aujourd'hui, il y a encore du travail que le Seigneur prend plaisir à faire dans nos vies. Puis quand on tombe, puis qu'on a toutes les raisons pour être dans la honte, il dit, j'ai pas fini mon œuvre dans ta vie. Relève-toi, puis viens dépendre de moi. Je trouve ça vraiment magnifique. Et j'avance. Veillons les uns sur les autres. C'est cet appel ici qui est intéressant, c'est que de cet appel à veiller sur les uns et les autres. Puis vous savez quoi? Bien, ça commence à veiller sur notre propre âme. Comment je peux prendre soin des autres si je ne développe pas ma propre dépendance à Christ? Veillons sur notre propre âme parce que, vous savez, moi je vois la même illustration que mon astination avec le tableau. J'avais oublié que j'étais daltonien. On oublie trop souvent qu'on est encore pécheur et que le péché vient altérer nos lentilles de les situations qu'on vit. Notre besoin de justice est tellement fort qu'on est prêt à crier fort pour la réclamer. Puis on oublie comment l'œuvre de l'Évangile veut s'imprégner dans ma vie et m'amener à réagir à l'image de mon Sauveur Jésus-Christ. On découvre ici, il y a tellement de passages, mais 1 Corinthiens 10-12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je trouvais juste ça résumait tellement bien ce point-là. Il y a plein de passages, il y a plein d'éléments. Le péché subsiste encore en nous. Nous sommes considérés saints à travers l'œuvre de Christ et son sang versé couvre nos fautes. Dieu nous voit purs à travers l'œuvre de Christ seul. Enlève l'œuvre de Christ et toute notre impureté est révélée. Et il fait un ménage qui va nous ramener de plus en plus vers lui. Mais c'est quand ça termine ce ménage-là? Au ciel, dans sa présence. On a donc besoin de se rappeler que notre propre course à la sainteté n'est pas terminée. Pour pouvoir, après ça, reconnaître qu'on a besoin des uns et des autres. Puis je trouvais ça intéressant, on parle, dans la formation de coaching, puis un des éléments qu'une personne partageait, c'est que ça l'avait frappé sur une conférence qu'on avait eue il y a 1 an ou 2 avec Louis Bourque, mon beau-père. Et il disait, un bon coach est coaché. Quelqu'un qui n'est pas enseignable ne peut pas enseigner. Ne peut pas enseigner une autre personne. Et ça, je trouvais ça intéressant. Puis vous savez, l'un des termes qui ressort ici dans rebelle, c'est qu'il n'accepte pas la critique. C'est directement relié que ceux qui amènent dans des vains discours puis qui amenaient dans des éléments qui rajoutaient une lourdeur avec des nouvelles règles connectées avec la loi de l'Ancien Testament, puis ils disaient il faut que tu fasses ci, tu fasses ça, puis ils modifiaient l'image de l'Évangile en rajoutant un spectre de plein de nuances qui en découlaient, qui devenait une lourdeur qui nous éloignait de la grandeur suprématie de Christ. Mais dans son cœur, il n'était pas enseignable, il n'accueillait pas la critique. Qui aime la critique? Pas grand monde. Qui ça? À chaque fois que je faisais mes travaux de fin de session là, au séminaire, là, c'était beau, c'était brillant. Puis le prof me disait manque de profondeur. Je ne suis pas encore arrivé. Ça fait du bien. Là, je ne suis pas en train de dire chercher quelqu'un qui va vous, les chartes dans la chair. Non. Mais cette idée-là, c'est qu'on a besoin, parce qu'on a tous des angles morts. Et on a besoin, dans cette idée-là, de s'encourager les uns les autres. Puis vous savez, souvent, on va voir un qui est légaliste, puis on va le mépriser dans l'autre bord, puis on va banaliser la sainteté de Dieu. L'autre qui est dans l'autre côté, antinomisme, on va dire, tu as besoin de plus de loi, tu as besoin de saisir la gravité, puis là, on frappe, on frappe, on frappe. Les deux, il y a une facette, mais ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas d'être juste frappé par-dessus. Ils ont besoin de saisir le modèle parfait de Christ dans ce message de l'Évangile. C'est ce qui transforme. C'est qu'ensemble, lorsqu'on va découvrir les uns et les autres des angles morts de l'autre, c'est quel est l'aspect de l'Évangile qui est altéré. Comment on peut se réémerveiller ensemble de ce message et dans son expression et la contradiction avec cette situation-là.
Donc ça, c'est intéressant. Au lieu de juste frapper pour écraser, banaliser ou mépriser la personne, mais c'est de transmettre cette espérance, cette pureté, cette beauté du salut en Jésus. On a besoin nous-mêmes de nous nourrir de notre émerveillement de l'Évangile. C'est le seul moyen de guérison. En appliquant le remède de l'Évangile, de la grâce va venir aux racines du péché, qui veut donc dire le manque de confiance en la bonté de Dieu et à l'amour immodéré de toutes choses auxquelles nous attribuons le pouvoir de nous sauver. Notre salut repose uniquement sur l'œuvre de Christ. Il n'y a rien que je peux faire. La vitesse de croissance de chacun d'entre nous, eh bien, ça va être influencé par la place de l'Évangile que je laisse dans ma vie, puis ma dépendance à laisser le Saint-Esprit opérer. Dans nos relations, dans cet rappel, c'est donc, est-ce que je suis prêt à être un outil dans les mains de Dieu, un adorateur qui veut transmettre cette passion de l'Évangile dans mes relations dans l'Église? Avec qui que je veux passer du temps? Et au-delà de parler de la pluie du beau temps, ou de la chasse, ou de la pêche, ou des Canadiens qui vont peut-être passer ou être éliminés, on ne le sait pas encore, mais on va regarder ça dans quelques jours. Ils vont l'avoir? Après-midi. Mais à travers tous ces éléments-là, que c'est pas mal, comment l'Évangile impacte ma vie au quotidien? Comment que je peux me mettre, parler des vraies choses avec un frère, une sœur avec une sœur, puis de parler de cœur à cœur, puis de s'émerveiller. Parce que vous savez quoi? On n'a pas terminé. Et le danger, c'est qu'on va s'engourdir. Puis qu'est-ce que ça fait une grenouille, là, je le dis toujours, je l'aime tellement cette image-là, je vais la répéter, qui va dans une casserole d'eau chaude, puis qu'on augmente doucement, pas vite, l'eau chaude, ça devient bouillant, elle finit cuite. On la bouffe tout rond. Ben, je ne mangerai pas ça, je n'aime pas les grenouilles comme ça. Là. Mais c'est la réalité. Cet appel ici, c'est donc dans cette mise en garde, chacun d'entre nous à veiller, être capable de discerner les degrés de gravité, puis de voir la place que nous avons et de pouvoir réagir toujours à la lumière de l'Évangile et de remettre le regard à la bonne place. J'aimerais inviter l'équipe de louange dans ce dernier chant qui termine ici. Je veux terminer avec cette citation de Sinclair Ferguson. Lorsque nous contemplons la gloire du Christ dans l'Évangile et que nous nous délectons en lui, nos priorités se remettent en ordre. Et tout ce qui avait pouvoir d'asservissement sur nos vies perd son emprise. Le chemin de la sanctification ne consiste pas simplement à se dire que nous sommes acceptés, pardonnés, bien que c'est fondamental. La sanctification consiste à aller au plus profond de l'Évangile. On n'a pas terminé de s'émerveiller de la beauté, la profondeur, la richesse. De s'émerveiller, de saisir à quel point que nous sommes pécheurs et notre cœur est tortueux, mais que l'œuvre de Christ est venue couvrir et qu'il n'a pas terminé cette œuvre dans le ménage de nos vies. Est-ce qu'on est prêt à se mettre vulnérable et à s'abandonner complètement dans ses mains? Se dire, Seigneur, prends ma vie au complet. Je veux voir mes frères et sœurs à la lumière de l'Évangile. Je veux voir les irritants puis mes différends les uns avec les autres et de le filtrer dans les lentilles de l'Évangile afin de discerner qu'est-ce qui est vraiment grave et de pouvoir l'adresser avec toute cette grâce que Christ a déversée dans nos vies et de pouvoir en parler dans la vérité et non dans le contrôle. Levons-nous et prenons ce dernier chant dans cette réponse de s'émerveiller. Quelle est la beauté de l'œuvre de Christ dans nos vies?